Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo parce que j'étais en train de regarder, voilà, un lien que vous m'avez envoyé, conseillé d'aller visionner. Alors, j'essaie de visionner tous les liens que vous m'envoyez, hein, c'est pas toujours évident parce que vous m'en envoyez beaucoup et j'ai pas toujours le temps d'aller tout voir. Parfois, je m'arrête au bout de 2 minutes parce que c'est pas intéressant ou parce que je le sais déjà ou parce que c'est faux. Là, je suis tombé sur une vidéo de Geneviève Vankelef sur Fréquence Évasion. Alors, c'est apparemment ajouté le 11 septembre 2016, mais je pense que c'est une vidéo qui date de plus longtemps que ça. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'a fait réagir, parce que, en fait, cette dame, Geneviève Vankelef, a attiré mon attention parce que elle dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Euh, Elle parle des crop circles, elle parle des dimensions, elle parle de la vie après la mort, elle parle des extraterrestres, elle parle de tout ça. Je rejoins assez son discours et les révélations qu'on a pu lui faire, parce que c'est une dame visiblement qui a eu la chance d'avoir eu des révélations. Euh, mais je ne suis pas d'accord sur une chose qu'elle dit à un moment donné dans la vidéo. Elle parle de l'ascension planétaire et elle parle du fait que la planète, le système solaire, va passer en quatrième dimension. Et donc, dans la vidéo, elle dit en 2014, la planète sera déjà, on sera ascensionné en 2014. D'abord, primo, vous voyez bien que pourquoi j'ai toujours été réticent à donner des dates, parce qu'il ne s'est rien passé en 2014, et ça, si elle avait évité de dire ça, ça lui aurait évité de passer pour ce qu'elle n'est pas, hein, parce que c'est une dame brillante quand même. J'ai écouté jusqu'au bout sa vibra-conférence. Elle dit des choses intéressantes vraiment de bout en bout, sauf sur ça. Et je me suis dit, il fallait quand même que je réagisse parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore que on va ascensionner en quatrième dimension physiquement. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas ascensionner physiquement en quatrième dimension. Pourquoi? Parce que changer de dimension, c'est changer d'état d'être. Exactement comme un morceau de glace, pour passer à l'état liquide, il change d'état. C'est-à-dire qu'il cesse d'être solide, sa température se réchauffe, à ce moment-là il change d'apparence, ce n'est plus un corps solide, mais il devient liquide, il change d'état, et donc en changeant d'état, quelque part il change de dimension. C'est-à-dire qu'il n'a plus sa place parmi les solides, mais parmi les liquides. Si nous demain on veut passer en quatrième dimension, on ne pourra pas passer en quatrième dimension avec un corps de troisième dimension. C'est-à-dire un corps solide. On ne le pourra pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'en quatrième dimension, il n'y a pas de choses solides, il n'y a pas de choses... Il y a aussi il y a de la matérialité aussi en quatrième dimension, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même matérialité, on n'est plus dans le même état vibratoire, si vous préférez. Donc, pour passer en quatrième dimension, il n'y a qu'une seule solution, c'est de changer de corps. Donc, la planète ne va pas ascensionner en quatrième dimension, pas celle qui est sur l'autre bonne vieille Terre sur la troisième dimension, restera sur la troisième dimension. Essayez de bien comprendre ça. Quand les végétaux, les minéraux, les humains, les animaux et l'intelligence de cette planète décideront que ce sera le moment pour eux de passer dans une dimension supérieure, ça ne veut rien dire passer dans une dimension supérieure, ça veut dire quand leur conscience aura suffisamment acquis d'expérience pour ne plus avoir besoin de s'incarner dans cette dimension-là, la troisième, à ce moment-là, ils quitteront leur corps de chair et ils changeront d'état, d'être. Comprenez bien que c'est une histoire de changement d'état. Donc ils n'auront plus besoin de s'incarner sur cette terre physique. À ce moment-là, les humains, les animaux, les végétaux déserteront cette dimension, cette troisième dimension, donc cette planète sera désertée sur le plan physique. L'être qui habite aussi cette planète dans cette dimension, lui aussi changera également d'état d'être et n'aura plus besoin de ce corps physique, de cette planète physique. Et à ce moment-là, la planète se désagrégera comme ce fut le cas de la Lune. Je tiens quand même à rappeler qu'en occultisme, on nous apprend que la Lune est antérieure à la Terre. Antérieure à la Terre.
Alors, pour l'instant, les scientifiques n'ont pas confirmé cette donnée. Ils en ont confirmé pas mal, hein, des données des occultistes, hein, comme l'existence d'autres systèmes solaires, comme l'existence d'autres galaxies. À une époque, les scientifiques étaient radicalement opposés à ça. C'est comme les égyptologues étaient radicalement opposés aussi aux découvertes de Jean-Pierre Houdin, je vais y revenir juste après. Donc, je disais, les scientifiques passent leur temps à finalement confirmer les révélations des occultistes, qui sont des révélations ancestrales. Hein. Il y a certaines révélations qui sont vieilles de plusieurs millénaires. Hein. La Lune, nous dit-on en occultisme, est antérieure à la Terre, et les humains vivaient avant sur la Lune et ont transgressé sur la Terre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vivait sur la Lune, non pas en troisième dimension, justement. On y vivait, justement, en quatrième dimension, c'est-à-dire sur le plan éthérique et astral. Nous étions sur cette dimension avant de descendre dans la matière, de chuter dans cette matière. Donc, quand les hommes ont déserté la Lune pour venir sur Terre, la Lune est devenue déserte. Et c'est pour ça que c'est un astre mort aujourd'hui. La Lune, qui, comme vous le savez, est un astre, non, vous le savez peut-être pas, mais est un astre qui résonne comme une cloche. Ça, c'est la NASA qui nous l'a dit. C'est donc une planète creuse, et toutes les planètes sont creuses, et quand la Terre sera désertée par l'humanité et les vies comme la vie animale et la vie végétale, elle deviendra une planète morte, et ça sera également une planète qui résonnera comme quelque chose de creux. Et toutes les planètes sont creuses. Alors pas creuses totalement, il faut bien comprendre que quand on dit creux, ça ne veut pas dire que c'est juste une croûte terrestre de quelques kilomètres d'épaisseur et à l'intérieur du vide. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le magma et la croûte terrestre ne sont qu'une partie de l'intérieur de la Terre et qu'au centre, il y a non pas du vide, mais il y a de l'espace. Voilà. Pour en revenir à cette histoire de dimension, donc, l'ascension en quatrième dimension, qui ne sera pas une réelle ascension, puisque la vraie ascension est en cinquième dimension, mais on ne passe pas d'état, on ne passe pas de l'état solide à l'état gazeux du jour au lendemain, on passe d'abord par l'état liquide, donc on va d'abord passer en quatrième dimension, et quand ça arrivera, les êtres humains ne s'incarneront plus sur la planète physique Terre, ils s'incarneront sur la planète Terre en quatrième dimension, ou sur d'autres planètes en quatrième dimension. Il faut savoir que toutes les planètes du système solaire sont quasiment habitable en quatrième dimension. Hein. On nous dit aussi en occultisme qu'il y a 80 planètes dans le système solaire, dont toutes n'ont pas de corps physique. C'est-à-dire que parmi les 80 planètes du système solaire, il y en a certaines qui n'ont pas de corps, donc qui n'apparaissent pas dans notre dimension physique. Voilà. Donc ça, il faut comprendre que les occultistes, quand on parle d'occultistes, c'est pas des gens qui font du muse à la magie noire ou à la magie blanche, les occultistes. C'est pas ça être occultiste. Hein. C'est les gens qui ont la capacité sensorielle de changer de corps, d'avoir la conscience qui change d'un corps à l'autre. C'est-à-dire ils peuvent aller dans leur corps astral ou dans leur corps mental, voire même dans leur corps bouddhique pour certains. Et donc ils peuvent aller dans d'autres dimensions, se balader et savoir parfaitement ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça les occultistes. Hein. C'est ceux qui nous rapportent quelques données et qui nous donnent comme ça, par-ci par-là. Et beaucoup de données sont tenues secrètes pour les humains. Hein. L'humain moyen n'a pas accès à ces données-là. Et pour avoir accès à certaines données, il faut devenir ce qu'on appelle un initié et emprunter le chemin de l'occultisme, le chemin du retour, qui est un peu une voie accélérée à l'ascension. Hein. L'ascension qui est la voie de libération de la chaîne des réincarnations. Nous nous réincarnons de vie en vie tant que nous n'avons pas atteint un certain degré de lumière, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire tant que nous n'avons pas suffisamment de lien étroit entre le moi supérieur qui est l'âme et le moi inférieur, tant que ce lien n'est pas suffisamment construit, nous nous réincarnons encore et encore. Quand ce lien est construit, que la lumière de l'âme descend à l'intérieur du cerveau physique et à l'intérieur du cœur, et que la conscience descend au centre du cœur, à ce moment-là, vous êtes une âme incarnée dans un corps physique, et à ce moment-là, vous êtes un initié de haut degré et très probablement quelqu'un qui allait faire des choses très bonnes pour l'humanité. Vous êtes rempli de compassion et d'amour pour les autres et de compassion, et vous n'avez plus de désir personnel.
Et à ce moment-là, vous libérez la chaîne, vous vous libérez de la chaîne des réincarnations. Hein. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous devenez un bodhisattva, comme disent les orientaux, et vous n'avez plus besoin de vous réincarner. Vous avez compris la leçon de vie terrestre. Vous êtes une conscience pur amour, donc une conscience christique incarnée, et vous n'avez plus besoin de vous incarner dans des corps physiques. Hein. À ce moment-là, vous passez dans la 4e dimension, c'est-à-dire que vous allez avoir un corps provisoire qui sera votre corps astral, c'est-à-dire votre corps émotionnel, puis ensuite, en continuant à travailler dans cette dimension supérieure, la 4e, vous allez avoir accès à la 5e de plus en plus, et à ce moment-là, vous allez pouvoir parfaire votre ascension et ascensionner en 5e dimension. Il faut savoir qu'il y en a 7, hein. Pour l'humain, il y en a 6 en fait. Voilà. La 7e étant le véritable retour à la source, qui n'est pour l'instant pas accessible pour l'humain. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ascension en 4e dimension, il n'y a pas de dimension physique, il n'y aura pas de dimension physique. On ne va pas se retrouver du jour au lendemain tous avec nos corps, avec ma petite chemise à rayures là. Je ne me retrouverai pas demain matin avec vous en 4e dimension en train de boire un thé à une terrasse de café astral. Ça n'existe pas. On changera de corps. On sera dans le corps astraux. Hein. Alors, on n'y verra peut-être pas beaucoup de différence, mais on ne sera plus dans un corps physique. Peut-être que pour certains, même pour beaucoup, ils ne s'apercevront pas du changement. Ils ne sauront pas qu'ils sont morts physiquement, qu'ils ont abandonné leur corps de chair. Pour ceux qui resteront sur Terre, ça sera un désastre parce qu'il y aura beaucoup de morts et beaucoup de gens qui vont partir et quitter leur corps physique. C'est déjà commencé, hein. Vous savez qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont morts très jeunes. Hein. De plus en plus de gens meurent jeunes et quittent leur corps physique parce qu'ils sont déjà prêts à passer en 4e dimension, mais il n'y a pas que ça. Alors, voilà. Donc je tenais à témoigner par rapport à ça. C'est très important de bien comprendre ça, de comprendre que l'ascension est un processus de changement d'état, donc d'état de conscience. Hein. On ne peut pas se retrouver en 4e dimension avec un corps matériel, c'est pas possible. C'est comme si vous essayez d'aller dans l'espace avec votre corps physique sans protection, sans comment on dit, c'est pas un scaphandre qu'on utilise dans l'espace, c'est un... J'ai des trous de mémoire des fois, c'est l'aluminium qui fait ça, je crois. Alors vous avez compris ce que je veux dire. On ne peut pas aller se balader comme ça comme on veut avec un corps physique. On ne peut pas aller au fond des océans avec un corps physique. On ne peut pas aller dans l'espace avec un corps physique. Et on ne peut pas aller en 4e dimension avec un corps physique. On change de corps. D'accord ? Voilà, donc c'est un corps intérieur. Les dimensions sont des dimensions qui sont intérieures. Ce ne sont pas des dimensions qui sont au-delà de l'espace. Il faut savoir que la 3e dimension est l'espace, le cosmos tel qu'on le voit, tel qu'on le découvre, c'est-à-dire cet espace infini dont on ne connaît pas la fin, et en fait l'endroit où les êtres, c'est-à-dire les planètes et les étoiles, sont les plus espacés les unes des autres. C'est-à-dire qu'il nous est impossible, dans les limites des lois de la physique, de cette dimension, la 4e dimension, d'accéder avec un vaisseau qui posséderait la capacité de se déplacer à la vitesse de la lumière, et il nous serait impossible dans une vie d'homme d'accéder à une étoile qui serait de l'autre côté de notre galaxie. Impossible. On mettrait 100 000 ans, voire plus. Donc, et si on allait à la vitesse de la lumière, ce qui bien entendu n'est pas le cas, on est très très loin de ça, très loin de ça, et ça n'arrivera probablement jamais. Et nous ne serions pas capables non plus dans cette dimension d'accéder à une planète qui serait dans une autre galaxie. Alors c'est strictement impossible. Hein. Les distances sont gigantesques et certainement pas à l'échelle d'un homme. Certainement pas. Nous sommes dans une dimension où les galaxies et les planètes et les étoiles sont extrêmement éloignées les unes des autres. Plus on va dans les mondes intérieurs, les mondes subtils, c'est-à-dire les dimensions internes, et plus ces mondes se rapprochent les uns des autres. Hein. Donc, il est possible, nous dit-on, moi je ne l'affirme pas parce que je n'ai pas la mémoire de ça, mais il est possible de changer de planète, de se balader d'une planète à une autre quand on est dans des dimensions intérieures. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience d'aller sur Jupiter. Alors, je parle de Jupiter dans une dimension intérieure, je ne parle pas de Jupiter dans la 3e dimension. Elle n'est pas habitable dans la 3e dimension, Jupiter. Hein.
Elle est habitable sur le plan éthérique, elle est habitable sur le plan astral, elle est habitable sur le plan mental, etc. etc. Et on peut, et d'ailleurs avant de s'incarner physiquement dans un corps physique sur Terre, on emprunte l'énergie d'une des planètes du système solaire. C'est pour ça qu'il y a des types saturniens, au niveau caractère, au niveau personnalité. On a des personnalités saturniennes, des personnalités jupitériennes, des personnalités martiennes, vénusiennes, etc. Hein? Voilà, mais il n'est pas possible de nous balader physiquement avec un corps dans les mondes éthériques, dans les mondes astraux, c'est pas possible. Donc la quatrième dimension est une dimension qui est sur le plan éthérico-astral. Il est impossible de s'y balader avec un corps physique, je me répète, hein, je le dis 25 fois, mais je le répète encore une fois pour que vous compreniez bien que ce processus d'ascension de quatrième dimension se fera en changeant de corps. Hein. Donc si vous, un jour, vous ascensionnez en quatrième dimension et pas votre épouse, ça voudra dire que même si vous ne vous apercevez pas, que vous ne comprenez pas pourquoi elle n'est plus à vos côtés, elle sera à côté de votre cadavre sur le plan physique. C'est-à-dire que vous aurez quitté votre enveloppe corporelle. Vous serez mort. La seule solution pour passer d'une dimension à une autre, notamment de la troisième à la quatrième, c'est de mourir. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi, le jour où ça arrivera, la planète Terre mourra également, comme ce fut le cas de la Lune. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur ce sujet, et je voulais en parler. Je voulais juste réagir une dernière fois sur les attaques que vous me faites sur l'homosexualité. Alors j'ai déjà parlé de ce sujet, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Et puis finalement, comme vous m'attaquez pas mal et que vous m'insultez comme d'habitude, j'ai décidé d'aller chercher un passage du maître tibétain Jewelkul, qui est quand même un maître ascensionné de 5e dimension, qui fait partie de la hiérarchie spirituelle de notre planète, hein, qui nous a dit, à travers Alice Bailey, qui était un channeling bien connu, qui nous a dit, et je ne vais pas retrouver la page bien entendu, en ce qui concerne l'homosexualité, je ne vais pas retrouver. Alors, je voulais vous dire la phrase exacte et puis je ne la retrouve pas. Ils disent que l'homosexualité, en fait, est une perversion, hein, et que ce sont les mauvaises habitudes, l'imagination effrénée sur le plan sexuel, bien sûr, et des fantasmes sexuels, qui amènent l'humanité à l'homosexualité, qui est une perversion. C'est un maître qui dit ça. Moi, si vous voulez, quand je le dis, je préfère me référer aux paroles d'un maître, comme Jewelkul. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Jewelkul, mais je vous le conseille, essayez au moins une fois. Je préfère me référer à quelqu'un qui est aussi élevé spirituellement que écouter des Femen, des représentants des LGBT, ou d'écouter Pierre Berger, ou d'écouter Jacques Attali, ou des gens comme ça, si vous voulez. Donc, quand vous m'accusez d'être un moralisateur moyenâgeux qui reprend des préceptes de l'Église, je tiens à dire qu'il y a des gens qui sont venus nous montrer la voie sur cette planète. Des gens qui n'étaient pas encore ascensionnés, qui allaient le devenir. Il y a eu des gens ascensionnés aussi, qui nous ont tous dit unanimement que le mariage c'est sacré, que la sexualité c'est sacré, que faire des enfants c'est réservé aux hétérosexuels, qu'être homosexuel est une perversion, une déviance, que ce n'est pas grave en soi, que ça n'empêche pas automatiquement l'ascension. Vous pouvez parfaitement être homosexuel et ascensionner. Personne n'a dit le contraire. Que moi je passe mon temps à dire que je n'ai rien contre les homosexuels. Mais, et je le redis, du point de vue des maîtres, c'est une déviance et c'est une perversion mentale, c'est-à-dire une mauvaise compréhension mentale de ce qu'est la libération sexuelle. Et aussi, il précise, alors je ne peux pas vous donner le lien parce que je ne vois strictement rien, mais je crois que c'est dans le livre, Réfléchissez-y, ou alors c'est dans le livre Initiation humaine et solaire, ou alors dans Psychologie ésotérique de Alice Bailey. Il nous explique qu'en fait, à chaque fois qu'une civilisation arrive à son déclin, on voit une prolifération
d'abus sexuels en tout genre, d'homosexualisation de la civilisation. Ça a été le cas pour l'Empire grec, ça a été le cas pour la civilisation romaine. Et à chaque fois qu'elle a atteint son déclin, elle a atteint aussi son plus haut degré de perversion sexuelle. Nous en sommes exactement à ce stade aujourd'hui dans la civilisation française, européenne, occidentale. Et moi, si vous voulez, qui n'ai rien contre ces pratiques, je ressens, et j'ai toujours ressenti, que c'était quelque chose de déviant, de pervers et d'anormal. Alors, encore une fois, c'est pas un jugement. Être anormal ne veut pas dire être débile. Ça veut dire ne pas être dans la norme. C'est tout. Et puis, avec l'ère du Verseau qui arrive, vous savez que le Verseau est un signe indépendantiste, est un signe anticonventionnel, et que le Verseau, par anticonformisme, aime bien aussi pratiquer des choses qui vont en dehors ou à l'encontre des sentiers battus. Ça, c'est le Verseau. Et comme on va vers le Verseau, une mauvaise compréhension des énergies du Verseau peut nous mener aussi vers l'anticonformisme et vers la généralisation de la perversion sexuelle, homosexuelle. Et ce n'est pas la voie. C'est pas la voie. C'est pas en empruntant des chemins pervers qu'on se libère de la chair. Vous pouvez être homosexuel, mais ne pas être addict. Et par exemple, vous n'êtes pas obligé d'assister, vous pouvez être homosexuel et pas assister à la Gay Pride, déguisé avec des talons hauts comme ça, avec des faux seins. Ces gens-là ont un problème. Il faut bien comprendre quand même que les travestis ont un problème. Quand on est un homme, si on est homosexuel, on n'est pas obligé de se déguiser en femme. On peut être un homme et ne pas avoir d'attirance pour les femmes. C'est pas pour ça qu'il faut s'habiller en femme. Si on s'habille en femme, c'est qu'on a un souci. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une déviance mentale quelque part. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des fous furieux, je n'ai pas dit ça. Je dis, et je reprends les termes du maître tibétain, c'est une perversion, et c'est une mauvaise compréhension mentale, c'est une déviance mentale de la compréhension de la sexualité, hein, qui arrive systématiquement en déclin de civilisation, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Nous sommes en déclin de civilisation, nous retrouvons à tous les hauts postes de cette civilisation actuelle, occidentale, des gens qui sont des gens déjantés sexuellement, pervers, qui fréquentent ou des clubs libertins, ou des boîtes à partout, ce qui revient à peu près à la même chose, ou des clubs homo, ou des clubs trans, ou des clubs pires que ça. En Allemagne, on a une généralisation de la zoophilie, la pédophilie qui se généralise, etc. Il n'y a pas que l'homosexualité. Tout ça, tout ce que je viens de vous citer, ça se généralise. Le changement de sexe, tout ça est pour moi le signe, et il y a longtemps que je le pense, hein. Je le pensais avant de lire du Alice Bailey et avant de lire un maître tibétain sur le sujet. On ne le condamne pas, moi je ne le condamne pas, je dis, c'est un constat. C'est un constat comme le déclin de la musique, par exemple, dans notre ère moderne, il y a un déclin musical. Il est pour moi symptomatique du déclin de la civilisation. Hein. Le niveau musical était bien supérieur à l'époque de Mozart ou de Bach. Beethoven était supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas normal. Hein. C'était il y a 2 siècles et demi, il n'y a aucune raison. On devrait être meilleur. Hein. C'est pas le cas. On est en train de décliner et tout ce qui est LGBT, tout ce qui est transgenre, tous ces trucs-là, c'est pas un signe de progrès. Hein. Pas du tout. C'est pas un signe d'amélioration de la santé mentale de la société. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce sujet. Si vous n'êtes pas d'accord, écoutez, vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de m'insulter. Je pense un peu ce que je veux et je dis ce que je veux. Et personne ne vous empêche de faire pareil d'ailleurs, mais sauf que vous avez même le droit d'avoir la télé comme pilier pour vous exprimer, ce qui n'est pas notre cas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir.